Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis heureux d'être en votre compagnie ce matin. Bien-aimés, nous avons récemment parlé des noms du Père et de Jésus et de tout ce qu'ils contiennent pour nous aider à les connaître de plus en plus et à l'adorer en esprit et en vérité. Récemment, j'ai lu un livre intéressant sur la loi de l'amour et j'aimerais partager quelques idées avec vous. Quand l'un des pharisiens, qui était avocat, posa une question à Jésus pour le tenter, disant « Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi ?» Nous sommes dans Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Jésus lui répondit au verset 37. « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » La version du livre « Aimez votre Dieu passionnément, en prière et intelligence. » Jésus poursuit. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième, aimez vos voisins. Les autres, comme vous vous aimez vous-même. Toute la loi et les écritures des prophètes dépendent de ces deux commandements. Quelqu'un a dit que l'amour ne fait peut-être pas tourner le monde, mais avec elle, le voyage en vaut la peine. Ces mots rassemblent peut-être les sentiments du monde que la plus douce et la plus exaltante de toutes les émotions et expériences est l'amour. Quel que soit l'âge ou le groupe de personnes, la croyance presque universelle a été que l'amour est la plus grande chose de la vie, la vertu par excellence. Par conséquent, récit sur récit de poèmes, chansons, pièces, romans et livres ont été produits sur l'amour. Rien n'est plus doux que l'amour. Rien de plus courageux, rien de plus haut, rien de plus large, rien de plus agréable, rien de plus énorme, ni de meilleur au ciel et sur terre. Bien-aimés, la parole de Dieu confirme que l'amour est la plus grande vertu. Mais l'amour qu'elle élève en tant que suprême est d'une nature bien plus profonde et substantielle que ce que le monde comprend et admire. En réponse à la troisième d'une série de 3 questions, Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40, Luc chapitre 10, versets 27 à 28, Marc chapitre 12, versets 28 à 31, posée par ses adversaires dans le but de le discréditer et de le piéger, Jésus a déclaré que l'amour agapé est l'exigence divinement suprême des hommes, tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard des autres hommes. Il est étrange, chers bien-aimés, quand nous y pensons, qu'il faut nous commander à aimer. L'amour est un sentiment qui ne surgit pas à l'appel d'un autre. L'amour a une indépendance qui lui est propre. Elle va et vient, elle croît et décroît sans aucun effort conscient de notre volonté, presque sans que nous sachions pourquoi. Alors vous voyez, chers bien-aimés, à quel point c'est intéressant et attirant lorsque nous considérons l'amour sous un angle différent. Parfois, je crois qu'il vaut la peine de tourner le diamant, qui est la parole de Dieu, sur toutes ses faces pour que nous saisissions toute la dimension et les possibilités qu'elle porte. Demain, si Dieu le veut, nous continuerons avec la plus grande vertu. Je vous en prie, bien-aimés, appliquons chaque principe que nous apprenons tous les jours dans nos messages. Ne prenez pas les choses à la légère, en pensant que de toute façon, vous recevrez un message tous les jours et c'est tout. Mais je vous invite à prendre le temps de lire attentivement son contenu, prendre le temps de vivre en présence de votre Père. Prenez le temps de lire et d'écouter sa parole. Soyez patients dans l'amour et avancez pour sa gloire. Dieu vous bénisse, mes chers. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.